Bon, ok, on va commencer. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière? Vous pouvez parler dans le chat. Ou est-ce que c'est la première fois? Allô, allô? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros, il n'y a pas de souci si vous préférez parler en direct. Vous parlez dans le chat. Dites-moi. Oui, j'étais là. J'étais là. Deuxième fois pour moi. Ok, super. Du coup, est-ce que vous avez essayé de vous pencher un petit peu sur les exercices que je vous ai proposés? Bonsoir Karine. Qui est-ce qui s'est penché sur les exercices? Qui est-ce qui a essayé de regarder un petit peu plus à l'intérieur de lui? Pas pour moi. Ok. Non? Bon, ok. Donc, aujourd'hui, on va passer sur la partie se mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mouvement? C'est comment je me mets en action. Alors, en action, pour reprendre un petit peu donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, l'important pour pouvoir aller au bout d'un objectif, c'est déjà donner du sens à cet objectif et être en accord avec ses valeurs. Aujourd'hui, ce qui nous empêche souvent de réaliser nos objectifs, c'est avant tout les peurs. Donc, je vous ai marqué 7 peurs, ce qu'on appelle les peurs fondamentales, mais effectivement, il y a beaucoup plus de peurs qui sont sous-jacentes de ces peurs-là. Donc, il y a la peur de la mort, donc la peur du temps qui passe, la peur de l'absurde, c'est-à-dire que si on n'a aucun sens, si on ne met aucun sens dans notre action ou dans notre objectif, finalement, on ne prend pas de plaisir, et si on ne prend pas de plaisir, on n'y arrive pas. La peur de l'injustice, de l'humiliation, souvent c'est la peur du regard des autres, où on se sent jugé, humilié parce que on va avoir la perception que l'autre va trouver que ce qu'on a fait n'est pas bien. La peur de l'abandon, c'est voilà, si je me sens seule, personne ne m'aime, la peur du rejet et la peur de trahison. Il faut savoir que 92% de nos peurs sont injustifiées. 40% des peurs sont des choses qui ne se produiront quasiment jamais. 30% des peurs sont des événements qu'on a déjà passés et on ne peut plus rien y faire. 12% sont des peurs sur la santé. 10% sont des peurs de choses diverses, mais elles ne sont pas très importantes. Et 8% sont des peurs réelles. Donc, quand on prend conscience de ça, on se dit, au final, la peur que j'ai, est-ce qu'elle est réellement justifiée? Parce qu'il faut savoir que souvent, les peurs, c'est ce qui vous fait procrastiner. C'est ce qui vous empêche quand on dit allez, là j'ai décidé d'aller, je sais pas, faire une action, de faire un projet. Tu mets tout en place et au dernier moment, tu n'y vas pas. Et tu n'y vas pas parce que tu te dis ah ben non mais là mais si non mais là je suis pas prête parce que du coup je connais pas par cœur mon sujet donc il est pas parfait donc je le fais pas. Donc là je suis dans la peur du regard des autres. Et au final les choses on apprend, on les fait correctement en les faisant et en les refaisant et en les refaisant. On dit toujours pour bien maîtriser quelque chose il faut le faire 1000 fois. Dans notre cerveau, en fait, on a l'amygdale.
L'amygdale, en fait, c'est une glande qui retient la saveur émotionnelle. Donc, souvent, c'est par rapport vous avez l'hippocampe qui mémorise les faits bruts et l'amygdale qui en retient la saveur. Par exemple, si vous étiez petit, quand vous étiez petit, vous avez rencontré un chien et ce chien, il vous a sauté dessus et il vous a mordu, et ben votre cerveau a gardé, en fait, ce cerveau a gardé dans votre dans cette amygdale, en fait, la peur que vous avez pu avoir, en fait, la sensation, donc la douleur. Et l'hippocampe a gardé la peur que vous avez ressentie. Est-ce que vous avez est-ce que ça vous parle? Une peur, alors je parle du chien parce que c'est un exemple, mais est-ce que vous avez déjà revécu une peur que vous aviez finalement vécue quand vous étiez plus jeune? Allô, allô? Vous voulez pas me parler? Et je me sens un peu seule quand vous me parlez pas, franchement. Non, personne se lance? Ok. Bon, ben je continue alors. Donc, les peurs, en fait, c'est une projection sur le futur. Elles sont liées aux distorsions cognitives. C'est une émotion d'anticipation. Alors, la peur, en fait, elle est importante parce qu'elle vous délivre un message. Il faut savoir qu'en fait, elle génère du cortisol et de l'adrénaline. Ce sont des sensations qui sont intéressantes, sauf que la cortisol, à haute dose, il faut savoir que c'est un poison. Alors, je me rends compte que je dis souvent, il faut savoir. Disons que dans tout ce que j'ai appris, on me le dit. C'est pas des certitudes. Je suis pas. Mais en tous les cas, c'est des enseignements que j'ai pu avoir. Ce qui est bien, en fait, c'est de pouvoir contrôler sa peur. Comment on contrôle sa peur? En fait, c'est d'essayer déjà de la ressentir, de voir à quoi elle est due et quel message elle vous envoie, et d'utiliser en fait son néocortex. Et de se dire finalement, quand vous ressentez une peur, c'est quelle est l'émotion que j'ai derrière ou la croyance qui est derrière. Quels sont les risques majeurs de cette peur? Alors, pas cette impression, c'est un réflexe ou ça devient un réflexe. Est-ce que, Alioune, tu peux développer? Et Arnaud, pas cette impression, je sais pas cette impression par rapport à quoi? Que tu n'as jamais eu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, peut-être? Oui, moi j'ai réagi sur le fait qu'éventuellement on retrouvait une peur du passé à un moment plus récent. Et D'accord. moi, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. C'est pour ça que j'ai répondu un peu de cette façon-là. D'accord, ok, pas de souci. Et c'est un réflexe et ça devient un réflexe. C'est-à-dire, Alioune, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à c'est un réflexe? Alors, la peur est un réflexe, certes, mais ça devient un réflexe, c'est-à-dire, dans quel sens? Alioune, je t'entends pas. Pourtant, ton micro est ouvert, je pense. Donc, je suppose que tu dis que finalement, la peur, elle anime ton cerveau reptilien. Donc, le cerveau reptilien, c'est celui qui a 40 000 ans, en fait. C'est l'homme des cavernes qui voit le lion arriver et qui sait qu'il doit se sauver parce que sinon, il va se faire manger par le lion. D'accord? Euh, donc, il ne faut pas nier cette peur. La peur, quoi qu'il en soit, elle vous envoie un message. Donc, ne fuyons pas et ne nions pas ce message, quoi qu'il arrive.
Par contre, il faut, quoi qu'il en soit, se poser la question, quel est ce message? Et est-ce que la peur est réelle finalement? Est-ce que c'est un instinct de survie? En général, quand la peur, elle est un instinct de survie, on le sait tout de suite. D'après vous, quelle sensation ça fait quand c'est un instinct de survie? Mettez-moi vos commentaires. Quand par exemple, tu as un feu rouge et tu veux traverser et tu as une voiture qui arrive. Ou finalement, qu'est-ce qui se passe? Quelle sensation tu as? On a une sensation de blocage. À chaque fois, oh, vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends. Oui, en fait, quand on rencontre une situation dans laquelle on a peur, on sent une situation de blocage. On peut rien faire, on est un peu bloqué par rapport à la situation. Et à chaque fois que cette peur arrive, et on sent qu'on perd tous nos moyens, quoi. On peut pas faire beaucoup de choses, on peut pas réfléchir comme il faut. C'est une sensation de blocage du système cérébral, je sais pas. C'est en quelque sorte de cette sensation qu'on a, quoi. Qu'on se sent bloqué Tout à fait. Donc, en fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la peur, elle te paralyse. Elle t'empêche de te mettre en action. Elle t'empêche de t'avancer, oui, de te mettre en action et d'avancer sur ton objectif finalement. Et du coup, il faut apprendre à gérer sa peur et se dire déjà à quoi est liée cette peur. Pourquoi je ressens cette peur? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est voilà? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur du rejet? Ce qui est important, c'est de se dire euh, est-ce que cette peur est réelle déjà? Tu vois, c'est d'en prendre conscience et de ressentir la sensation à l'intérieur de soi. Et après, euh, il faut calmer cette peur. Donc, comment je calme cette peur? Je peux paralyser ou totalement à l'inverse. Ça fait sauter la retenue et les a priori, elle peut paralyser ou totalement à l'inverse. Alors, effectivement, elle peut aussi te faire passer en excès, qu'on appelle en exergue. Ça dépend ou te faire passer en mode combat. Parce qu'en fait, la peur, il faut savoir que soit elle te paralyse, soit tu passes en mode combat. Mais quoi qu'il en soit, cette manière de gérer la peur, elle n'est pas positive parce qu'elle te génère du stress. Et du coup, ton stress, pareil, il te génère de la cortisol. Donc, de la cortisol, c'est mauvais pour ton corps et ton cerveau. Donc, comment je contrôle ma peur? J'essaye d'utiliser mon néocortex, en fait, mon cerveau logique, et se dire quels sont les risques majeurs, quelle est l'émotion ou la croyance qui est derrière cette peur. Le risque est-il réellement important? On va dire, je vais parler en public. Je vais parler en public. Juste avant, je transpire, j'ai les mains qui tremblent. Là, vous voyez, par exemple, un truc tout bête. Je vais vous parler de mon expérience là. Pour moi, là, faire de la vidéoconférence sans vous voir, sans vous connaître, sans créer de lien, c'est très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que le lien, la connexion avec les autres, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs principales. Donc, quand je n'ai pas ça, je ne nourris pas ma valeur. Du coup, il faut que je trouve des situations, il faut que je canalise ce stress et quelque part cette peur qui est derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me dis, bon,
quel est le risque? Qu'est-ce que je risque finalement aujourd'hui? J'essaye de vous partager quelque chose qui est important pour moi, quelque chose qui a été franchement plus que révélateur dans mon quotidien et bienveillant dans mon quotidien, qui m'a vraiment fait évoluer, grandir et gérer mon stress. J'essaye de vous partager, de vous donner finalement tout ce que j'ai pu apprendre. C'est pas parfait parce que bah, effectivement c'est à force de faire et puis je suis dans un environnement qui est différent de ce que j'aime faire d'ordinaire ou de ce que je sais faire. Mais quoi qu'il en soit, je ne laisse pas la peur de me paralyser. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Déjà, quand je fais cette classe, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu risques? Ok, il risque de dire que tu es nul. Peut-être, c'est la perception des gens. C'est la perception. Moi, quoi qu'il en soit, je sais que j'aurais donné le meilleur. Donc, l'important, c'est d'être content de moi. D'accord? Après, est-ce qu'il existe la moindre manière de parer à l'éventualité de la peur? Ouais, je me suis dit, comme je sais que je vais être en stress, parce que je ne suis pas dans mon élément, parce que je sors de ma zone de confort, parce que souvent on a peur quand on sort de sa zone de confort. Du coup, juste avant de commencer, j'ai joué du violon. Bon, il faut savoir que j'apprends le violon depuis 3 ans. Donc, je ne suis pas une virtuose, mais ça me fait du bien. Donc, j'ai pris un moment de plaisir avant de démarrer cette classe. Après, qu'est-ce qui me prouve que cette peur, elle est vraie? Donc, je me pose cette question. Finalement, mis à part le regard des autres, qu'est-ce que je risque? Je risque rien. Je ne joue pas ma vie. J'essaye de donner, finalement, du plaisir, de l'amour, de la connaissance. Je risque rien, au final. Si ça devient un réflexe. Comment? Si ça devient un réflexe. Parce que au début, quand vous disiez que quand un chien vous mord, quand vous voyez un chien dans la rue, Ouais. cette réflexe peut venir et vous ayez peur. Et à chaque fois que vous voyez un chien, cette peur arrive. Alors, Ça devient. il faut en fait, c'est ce qu'on appelle reprogrammer ton cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, tu as identifié déjà, est-ce que cette peur, à quel moment elle arrive, cette peur réflexe que tu me parles? Elle n'arrive pas tout le temps. Oui. À quel Non, moment, est-ce que tu peux me situer un petit peu à quel moment elle arrive? quand la situation devient un peu embarrassante. Alors, Si, qu'est-ce que ça veut dire embarrassante pour toi? bon, si, si, si tu, si tu te sens un peu seul ou un peu isolé par rapport à la situation, par rapport à la chose qui est un peu effrayante à tes yeux, cette peur revient subitement. Est-ce que tu peux me donner un exemple plus concret d'une situation vécue? En fait, moi, je dirais pas que j'ai une fois ressenti cette sensation de peur qui arrive répétitivement, mais juste quand je suis un peu euh, en public, D'accord. oui, dans un regroupement dont je dois prendre la parole, cette peur revient subitement. C'est une sensation de pression. D'accord. Donc, en fait, c'est un moment de stress, finalement. Quand tu dois prendre la parole en public, tu ressens un moment de stress. Donc, déjà, dis-toi que quand tu dois prendre la parole, essaye de faire un bilan de la situation. Tu vois? Trouve un moment avant de parler en public pour réfléchir.
et te dire qu'est-ce que je risque. Après, essaye de te reconnecter à tes émotions. Et juste avant de parler en public, tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration et tu te reconnectes à une émotion super positive. C'est-à-dire que tu imagines une situation où tu as pris énormément de plaisir. OK? Du coup, tu vas intégrer dans ton cerveau cette nouvelle situation. Alors, il y a tout un schéma, ça c'est un peu long, ce sera un peu long à vous expliquer, mais et donc je termine, pardon. Donc tu intègres cette émotion et tu reprends une grande respiration et après tu visualises que tu es en train de parler en public. D'accord? Voilà, un peu une sorte de méditation. Ça s'appelle plus de la visualisation. Et ça, je t'invite à le faire en marchant. Alors, quand je dis en marchant, c'est marcher comme souvent on ferme les yeux. Tu peux faire quelques pas devant toi. C'est pas marcher, d'accord? Parce que les yeux fermés, c'est un peu compliqué. Mais ou en te balançant en fait. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas intégrer à ton cerveau, en fait, une situation comme si elle s'était passée. Donc, tu vas intégrer à ton cerveau une nouvelle croyance, en fait. Enfin, c'est pas tout à fait une nouvelle croyance. Ton cerveau, il a besoin d'être rassuré. OK? Et du coup, tu vas le rassurer parce que tu vas lui montrer que tu auras déjà vécu cette situation. Et tu vas associer cette situation de stress à une situation de plaisir. Alors, il faudrait aller beaucoup plus dans le détail pour vraiment, voilà, c'est un cours que je fais qui est beaucoup plus long que ce que je t'explique, mais en tous les cas, dis-toi que cette visualisation, quoi qu'il en soit, elle fonctionne. OK? Et après, ça peut être, quand tu te retrouves par exemple en groupe et que tu dois prendre la parole avec des collègues de travail, eh ben, déjà, tu respires. D'accord? Tu prends 3 grandes respirations et quand tu respires, tu inspires. Je vais essayer de vous faire un petit truc à la fin là. Tu inspires, tu lèves tes épaules, tu contractes et en soufflant, tu relâches tout. Et ça, c'est des moyens super rapides où tu switches en fait ton stress. OK? Je reviens donc sur la suite. Et alors, la dernière chose, c'est dans les questions à se poser sur les peurs, c'est y aurait-il une autre manière de voir les choses? Tu vois? C'est-à-dire, c'est un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que la peur, quand tu ressens cette peur, tu le vois d'une certaine manière. Donc, connecte-toi de cette manière, essaye de comprendre pourquoi tu vois ça de cette manière, quel est le message, quelle sensation ça te fait, quelle émotion tu ressens, et comment tu pourrais la voir autrement, cette situation? Tu vois? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour voir cette situation autrement? OK? Donc, en fait, pour se mettre en action, il ne faut pas négocier avec son cerveau. On a 4 cerveaux. Donc, le cerveau gauche, qui est le reptilien. Donc, le cerveau gauche, c'est la logique, c'est le cerveau qui analyse, le cerveau qui quantifie. Il est réaliste, il est dans le contrôle. Il aime les chiffres, il aime la technique. Il aime les instructions claires, précises. Le cerveau droit, qui est le cerveau créatif, le cerveau qui imagine. C'est le cerveau intuitif, le cerveau global. C'est celui qui aime prendre des risques. Il aime les surprises. Il aime aussi outrepasser les règles.
Nous avons le cerveau médian. Donc, le cerveau médian, en fait, c'est tout ce qui est les émotions, tout ce qu'on ressent, en fait. Les plaisirs, la sensibilité, tout ce qui est expressif, la confiance, tout le côté émotionnel. Et le cerveau reptilien, donc le cerveau reptilien, ben évidemment, c'est celui qui se met en action. Donc, c'est le mouvement, le prudent, c'est celui qui va vous faire partir dans une direction ou dans un autre. Pourquoi il ne faut pas négocier avec ces 4 cerveaux? Ben parce que si vous faites une action et vous n'utilisez pas les 4 cerveaux, vous n'irez pas au bout de cette action. Je m'explique. Alors, je vous remets avec vos commentaires devant parce que sinon je ne vais pas voir ce que vous me dites. Comment ça fonctionne? Si, un exemple, à mon avis, vous allez tous, ou beaucoup en tous les cas, vous reconnaître dans cet exemple. Je décide donc de perdre du poids ou de me muscler. Donc, je suis dans mon cerveau gauche, c'est-à-dire je prends une décision, je suis contente, je me lève un matin et je me dis aujourd'hui, je vais m'inscrire à la salle de sport. Ok. Première semaine, on y va 3-4 fois par semaine. On est super motivé. Et puis, la deuxième semaine, il fait froid. Il est 7h du matin. On avait prévu d'y aller à 7h30. Mais bon, on est quand même super bien sous la couette. Donc là, tu as ton cerveau droit qui te dit, écoute, et ton cerveau médian qui te dit, écoute, tu peux rester, hein, finalement, il fait froid. Bon, si tu n'y vas pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Hein. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu restes dans ton lit au lieu d'aller faire ton sport. Pourquoi? Parce que vous avez au départ pris une décision sans y intégrer le plaisir, l'émotion et sans le planifier. Ou alors vous êtes planifié un objectif beaucoup trop ambitieux que vous ne pouviez pas réaliser. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que j'ai été claire? Ok. Ça vous parle? Ça vous parle pas? Très clair pour moi. Ok. En fait, oui, c'est une sorte d'incohérence. Comme si on ne savait pas ce qu'on racontait. Et ben, ça revient après, comme si et ben, on n'avait pas les idées claires, quoi. C'est comme ça que je le vois. Hein. Alors, on n'a pas les idées claires. Oui. En fait, c'est, si tu veux, tu dois vraiment, dans la réalisation d'un objectif et pour te mettre en action et tenir jusqu'au bout ton objectif, il faut que tu mettes en action tes 4 cerveaux. Donc, il faut que tu mettes en action le côté raison, le côté logique, mais tu dois aussi y mettre du plaisir, y mettre des émotions, ressentir en fait ce plaisir et ces émotions, être prêt à perdre quelque chose. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Tu es prêt à perdre peut-être 1 heure de sommeil, mais il faut en avoir conscience. Si tu n'as pas pris conscience de ça, ben, tu ne vas pas au bout de ton objectif. Ok? Et quand je te parlais tout à l'heure, par exemple, de la visualisation, pourquoi je te dis de bouger en faisant cette visualisation pour reprogrammer ta peur et marche aussi pour la reprogrammation des croyances. Pourquoi je te dis qu'il faut soit te balancer, soit avancer. Enfin, on peut travailler aussi sur ce qu'on appelle la marelle des niveaux logiques. Parce qu'en fait,
tu actives ton cerveau reptilien. Et du coup, tu actives dans ta visualisation tes 4 cerveaux. D'accord? Et quand on active les 4 cerveaux, eh ben, les choses se mettent vraiment en place et l'action se concrétise. Le cerveau, il a besoin d'avoir des faits et des choses précises. Donc pareil, dans la mise en action, il faut le planifier. Il faut se dire, je vais faire ça tel jour, à telle heure, pendant tant de temps. Plus on est précis, plus on est clair dans notre objectif, plus on le réalise et plus on va au bout. OK? Alors, ça rejoint un petit peu, quand je dis protéger sa santé mentale, pour moi, de toute manière, on ne peut pas, et pour l'avoir vécu vraiment, on ne peut pas être performant si on ne fait pas attention à soi. Et malheureusement, dans notre écosystème aujourd'hui, déjà, on ne nous a jamais appris à faire attention à soi, à nous. On nous a appris la performance, on nous a appris à nous couper de nos émotions, on nous a appris à plus ressentir dès tout petit. Quand tu pleures, quand tu pleurais, on te disait écoute, arrête de pleurer, c'est pas grave. Ben non, tu as le droit de pleurer, c'est important. Tu exprimes ton émotion. Et c'est pas parce que tu es devenu un homme que tu n'as plus le droit de pleurer. Au contraire, tu as le droit d'être en colère. Parce que si tu n'exprimes pas ta colère, ben à un moment donné, elle va sortir ta colère. Alors, elle va sortir, par contre, elle risque de sortir beaucoup plus violemment. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des rituels. Des rituels pour soi. Je ne saurais plus vous dire parce que je n'ai pas la mémoire des noms, mais il y a quelqu'un qui disait si tu ne t'accordes pas au minimum 1 heure par jour, professionnellement, si tu ne t'accordes pas au minimum 1 heure par jour pour toi, c'est une faute professionnelle. Donc, voilà. Et souvent, c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans notre société actuelle, malheureusement, des burn-out, qu'on voit des maladies qui se déclenchent, qui arrivent de nulle part, qu'on voit des gens qui tombent en dépression, alors que, voilà, parce qu'ils ne sont plus alignés avec eux-mêmes, parce qu'ils ne se sont plus écoutés, parce qu'ils n'ont plus écouté leurs émotions. Et vouloir avancer coûte que coûte, sans prendre soin de soi, à un moment donné, l'univers, il t'arrête. Et j'en sais quelque chose. Je peux vous dire que je suis passée par tout ce que je vous raconte. J'ai expérimenté tout ce que je vous raconte. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des rituels. Peu importe le rituel que tu as. Je ne suis pas en train de vous dire, faites de la méditation, faites du yoga. Moi, c'est ce que j'ai trouvé pour me canaliser. Pourquoi? Parce que j'étais en excès de stress. J'étais en excès de tout, d'ailleurs. J'étais en excès. Et du coup, je m'épuisais. Mais à croire d'ailleurs que je cherchais l'épuisement. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir si finalement, c'était pas ça que j'avais envie. Qu'on m'arrête net. Parce que je me sentais pas capable de m'arrêter toute seule. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, sois parfaite, fais des efforts. Voilà, des drivers qu'on m'a inculqués sur la valeur travail, dépêche-toi, faut que tu y arrives, t'as pas le choix, enfin voilà. Sauf que si, on a le choix, on a toujours le choix dans notre vie. Donc moi je vous invite, et ça a été vraiment salutaire pour ma part, d'avoir des rituels. Alors ça peut être de la relaxation, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être la méditation, ça peut être de l'EFT. Alors, je ne peux pas, je vois le temps qui passe, je ne peux pas m'étaler sur l'EFT, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien et qui règle beaucoup, beaucoup de choses.
Voilà, ça s'appelle aussi le tapping. Je ne sais pas si vous connaissez, on tape sur des points d'acupuncture en fait, tout en délivrant des messages. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Hein. En tous les cas, c'est vraiment un outil qui est super. Intéressant, ça me donne envie de conscientiser les projets. Je ne mène pas à bout, c'est génial. L'EFT, ouais, c'est génial. Bah, écoute, Amandine, c'est avec plaisir. Hein, TBS, je crois, va faire des formations là-dessus. Hein. Enfin, comme je vous ai expliqué, ça c'est une formation qui dure 4 heures. Hein, et je suis encore en train de travailler sur d'autres formations, vraiment sur le développement personnel. Lié au business, bien évidemment, parce que je reste une femme de business. Donc, et en plus, je sais de quoi je parle. J'ai eu des entreprises, je gère plus de 40 salariés et j'en ai géré beaucoup plus, hein, puisque j'ai eu plusieurs entreprises dans différents domaines. Faire de la course, du yoga, de la course à pied. Alors, ce qui est important, attention à ne pas mettre trop d'adrénaline ou trop de cortisol, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir un sport comme la course à pied, où vous défoulez, mais c'est important d'avoir un sport qui vous amène en énergie positive basse. Donc, qui vous ramène à vous, qui vous recentre sur vous-même, en fait. Comme de la relaxation ou de la cohérence cardiaque ou de la méditation. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Hein. Travailler sur ses peurs, hein, sur soi. Travailler sur ses croyances limitantes. Hein, parce que souvent, derrière une peur, c'est une croyance limitante. Et en plus, qui s'est déviée en biais cognitif. Et en plus, cette croyance, elle vous est peut-être même pas personnelle. C'est peut-être une croyance que vous avez héritée et qui vous irrite pour le coup. Vous voyez le lapsus révélateur. Ok ? S'accorder le droit d'être imparfait. Personne n'est parfait. Arrêtez de vous juger. Commencez par vous aimer. De toute manière, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer inconditionnellement les autres. Donc, commencez par prendre soin de vous. Arrêtez de faire des choses ou de dire oui quand vous pensez non. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre ressenti. Et je vous assure, vous vivrez 10 fois mieux et 10 fois plus longtemps. Accordez-vous du temps pour vous, que pour vous. Vous avez le droit d'être égoïste. C'est pas parce que vous allez aller passer 1 heure à vous faire masser, alors ça c'est mon petit plaisir à moi, chez l'esthéticienne que la terre va s'arrêter. Hein. Que vos enfants ou votre femme ou votre mari ne peut pas gérer de son côté. Hein. Arrêtez de vous dévaloriser. Hein. Vous savez la petite voix là qui vous dit oh là t'es nul, oh là t'es mauvais. Ben non. Acceptez vos ondes d'ombre. Hein. Acceptez qui vous êtes réellement. Soyez authentique. Hein. Soyez vous-même. De toute manière, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et en plus, souvent, c'est que de la perception. C'est la perception que l'autre a de vous. Mais je vous assure, quand vous vous aimez et vous acceptez inconditionnellement et vous acceptez vos parts d'ombre, et ben du coup, ce que pense l'autre, finalement, ok, il a le droit de penser ça. C'est son jugement, c'est pas le vôtre. Ok ? Ne vous isolez pas socialement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. De toute manière, on ne réussit rien tout seul. Hein. Si quelqu'un a réussi tout seul, je veux bien le savoir. Mais pour le moment, aujourd'hui, tous les grands dirigeants, vous verrez qu'ils ont tous demandé de l'aide à un moment donné. Arrêtez de vous épuiser sur des tâches que vous ne maîtrisez pas ou vous n'aimez pas faire. Moi, par exemple, je vais vous dire, je déteste la compta. Alors, j'ai fait le CPA, donc j'ai appris la comptabilité, j'ai appris la gestion. Franchement, ça a été les pires moments de ma vie. Je déteste définitivement la compta. Donc, ok, aujourd'hui, ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir analyser les entreprises, analyser les chiffres d'affaires. Mais en soi, la compta ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Et ce qui est important aussi, c'est bien manger, bien dormir, respecter vos cycles de sommeil, respecter une alimentation saine, une alimentation qui est saine pour vous. Ça ne veut pas dire ne pas manger de gâteau au chocolat quand vous en avez envie, ne pas vous faire
faites-vous plaisir. Faites attention, hein, le sucre, c'est danger. Hein, c'est plus dangereux que beaucoup d'autres drogues. Hein. Enfin, ça se considère de plus en plus comme une drogue. Donc, le sucre, oui, mais à petite dose. Hein. Et respectez vos cycles de sommeil. Si vous avez besoin de 6 heures par nuit ou de 7 heures, eh ben, dormez 7 heures. Si vous avez besoin de faire une sieste en début d'après-midi ou après manger, eh ben, trouvez un moment pour vous asseoir, vous allonger ou vous mettre dans un endroit calme pour prendre ce moment de sieste. Ça peut être que 15 minutes, mais ces 15 minutes, elles peuvent vous faire récupérer pour toute l'après-midi. Hein. Donc, respectez-vous. Hein. Il est 18h42. Hein. Est-ce que vous avez des questions? C'est parfait, merci. Non, c'était très clair. OK. Alors, on a 3 minutes. Est-ce que ça vous intéresse de faire une petite méditation qui recharge? Ça dure 3 minutes, c'est parfait. Ça vous dit ou pas? Ouais? OK. Alors, vous allez suivre ma voix. Allez-y. Allez, donc, vous allez écouter ma voix, OK? Vous allez fermer les yeux et vous allez écouter ma voix. Vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez, vous relâchez les épaules. Encore une fois, vous inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Et là, quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Quelle est l'odeur de votre prochaine pensée? Quelle est la couleur de votre prochaine pensée? Quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Et là, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez.
Quand vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir vos yeux. Voilà, donc c'est un petit peu rapide. En tous les cas, la méditation que je viens de vous faire là, dès que vous êtes en stress, vous pouvez faire ça en l'espace de 3 minutes. Ça met un reset total dans votre cerveau. Comment vous vous sentez là? Vous avez fait Lina, ouais. Exactement, Sylvaine. Ok, j'ai reconnu la technique. Ouais, ouais, c'est top. On apprend beaucoup de choses avec David Lefrançois. Ok, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Ah ben oui, j'ai pas fait des messages, hein, c'est pas grave. Donc nous pouvons nous retrouver le 9 juillet. Donc il y avait d'autres slides, donc surtout croire en son projet. Bon voilà, bon, c'est pas grave, j'ai manqué une slide, mais c'est pas très grave, vous pouvez la relire. Vous pouvez la relire. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi, j'ai pris un bon moment de plaisir. J'étais ravie. Merci à vous. Et puis, ben, je vous dis au 9 juillet. Bonne soirée. Ok. À vous aussi. Merci, Marie-Paul. À bientôt. Bonne soirée. À vous aussi. Merci.